Bonjour à tous et bienvenue pour cette première partie du carnet de notes du mois d'octobre 2018. Un mois, il ne faut pas s'en cacher, qui est très décevant, surtout en ce qui concerne nos top joueurs, ceux dont je vais justement vous parler aujourd'hui. Et c'est en particulier chez les hommes que les résultats ont été très faibles, honneur aux dames donc. Pas vraiment de difficulté pour constituer un podium WTA, puisque seules 3 filles ont disputé le tableau final de tournois de ce niveau-là. En effet, Yanina Wickmayer et Isaline Bonaventure ont décidé de mettre un terme à leur saison pour préparer 2019. En ce qui concerne Marina Zanevska par contre, c'est une blessure qu'elle s'est occasionnée en septembre qui l'a empêchée de disputer les tournois en octobre. Il y avait bien Grete Minen qui a disputé un tournoi mais en qualification et Kimberly Zimmerman qui a elle joué à 60 000 $. Mais en tout cas pour le top niveau, il n'y avait que nos 3 joueuses du top 100 pour remplir cette catégorie. Et leurs résultats sont corrects mais sans plus. C'est malgré tout le parcours de Alison Van Uytvanck que je voulais mettre en exergue, avec surtout une demi-finale, une assez jolie demi-finale tout de même, au tournoi WTA de Linz. Sur son chemin, elle se débarrasse de 2 têtes de série, la numéro 7 Rybarikova et la numéro 3 Strikova. Et ce parcours fait vraiment beaucoup de bien à Alison, qui a eu un petit peu du mal à digérer son bel exploit de Wimbledon, et qui a surtout aligné 6 défaites d'entrée consécutivement depuis les qualifications de Cincinnati mi-août jusqu'au tournoi de Pékin qui se déroulait donc début octobre. D'ailleurs, au lendemain du tournoi autrichien, elle a encore perdu d'entrée à Luxembourg, ce qui empêche vraiment son mois d'octobre d'être une vraie réussite. Mais bon, je préfère tout de même garder le positif, et notamment donc cette très belle demi-finale. Le constat est le même pour Elise Mertens, qui a disputé un bon quart de finale à Tianjin. Et là encore, ce parcours était surtout important pour ne pas s'engager dans une spirale négative après 2 défaites au premier tour. La première c'était à Wuhan encore au mois de septembre et la deuxième donc à Pékin. Les raisons de cet abandon ne sont pas vraiment connues, mais on pouvait bien imaginer qu'elle voulait se préserver pour le Masters de double. Car pour celui de simple, les chances de qualification s'envolaient définitivement après une nouvelle défaite d'entrée à Moscou. Elle a tout de même pu prendre part au Masters Beast de Zhuhai, où on a cru qu'elle allait se relancer après une très bonne victoire lors du premier match face à Anett Kontaveit, mais une défaite ensuite face à la tenante du titre Julia Görges a mis un terme de manière assez brutale à une saison qui, même si elle se termine un petit peu de manière décevante, a été une très grande satisfaction. Kirsten Flipkens, notre 3e joueuse, termine également sa saison avec un petit goût de trop peu. Elle a d'abord conclu sa tournée en Asie par une élimination au 2e tour à Pékin. Alors elle a tout d'abord battu une qualifiée avant d'être tout de même assez largement battue par Bertens. De retour en Europe, Kirsten n'a pas connu de résultats bien meilleurs puisqu'elle a été battue d'entrée à Linz par Strikova et au 2e tour à Luxembourg. Si les résultats de nos top joueuses féminins semblent en demi-teinte, ceux chez les hommes, donc pour le top 3 ATP, sont carrément catastrophiques. Alors l'absence de David Goffin, obligé de mettre un terme à sa saison pour soigner son coude, n'a évidemment pas aidé, mais pas un seul quart de finale à se mettre sous la dent, ni en tournoi ATP, ni même en Challenger, c'est vraiment désolant. Notre numéro 1, par défaut donc on dira, c'est tout de même Ruben Bemmelmans. Pourtant Ruben a connu 2 grosses difficultés en début de mois. Éliminé au premier tour des qualifications à Tokyo, il a reçu une invitation pour le tableau final à Anvers. Malheureusement, il est passé complètement à travers son match du premier tour face à Gaël Monfils, qui pourtant lui non plus n'est pas au mieux de sa forme cette saison. C'est pour son dernier tournoi à Vienne que Ruben décroche tout de même cette première place. Tout d'abord, il en est sorti des qualifications, en dominant sur son parcours tout de même Guido Pella, qui est un très bon joueur. Et dans le tableau final, il a encore opposé une belle résistance au favori local et numéro 1 du tableau, Dominic Thiem. Zizou Bergs a lui aussi connu un parcours plutôt chaotique en ce mois d'octobre, mais bon, vu son âge, c'est tout à fait normal que lui cherche encore ses marques sur le circuit Challenger. À Florence, il a tout de même réussi à atteindre le tableau final, bon, via un repêchage, car il avait perdu au dernier tour des qualifications. L'atterrissage a par contre été ensuite assez compliqué, puisqu'il n'a pris que 2 jeux à Pablo Andujar. Ensuite, à Barcelone et à Brest, il a été battu au 2e tour du tableau préliminaire, sans démériter toutefois. Et entre les deux, il a obtenu une invitation pour disputer les qualifications du tournoi ATP d'Anvers, et il y a réalisé une très bonne performance en poussant au tie-break du dernier set le jeune prodige canadien Félix Auger-Aliassime. Alors pour le 3e joueur, il a vraiment fallu creuser. 3 autres joueurs ont réussi à remporter un match dans un tableau final de Challenger, mais comme c'était à chaque fois leur seule victoire du mois, j'ai préféré pointer du doigt le beau succès de Romain Barbosa face au Biélorusse Vladimir Ignatic
en qualification du Challenger de Brest. Alors Romain, qui est plutôt un joueur de futur habituellement, réussit là la 4e meilleure perf de sa carrière, en battant donc ce joueur qui est 209e mondial et qui a même été 129e l'an dernier. Dommage, vraiment dommage que le numéro 1 n'ait pas ensuite confirmé au tour suivant. Vous vous en doutez donc, les autres joueurs du top belge ont tous déçu ce mois-ci, et c'est surtout le cas pour Arthur de Greef et Kimmer Coppejans. Tous les deux n'ont donc remporté qu'un seul match, c'était à Florence en Challenger, mais le Brabançon a ensuite été battu d'entrée à Barcelone, face à un qualifié, et à Lima. De son côté, l'Ostendais est parti disputer des Challengers en Chine, mais il a été également battu d'entrée, tant à Ningbo qu'à Liuzhou. Alors au classement, je vais surtout me concentrer sur le top 6, car les joueurs qui sont en dessous, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, ont surtout disputé des tournois futurs ce mois-ci. Et on s'aperçoit rapidement, bien sûr, que dans ce top 6 masculin, tout le monde est à la baisse ou en stagnation. Et la principale chute, c'est celle de Ruben Bemelmans, bien qu'il soit premier de notre classement, mais il n'a pas réussi à remporter assez de points pour défendre ceux qu'il avait obtenus l'an dernier en atteignant la demi-finale à Anvers. Dans le classement WTA, c'est à peine mieux, si ce n'est tout de même la petite remontée de Kirsten Flipkens, qui parvient donc à revenir in extremis dans le top 50 et à décrocher la 2e place belge. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo de ce carnet du mois d'octobre. Un petit peu triste, je vous l'avoue, au niveau des résultats. Ce sera un petit peu mieux pour la prochaine vidéo avec les résultats en futur et en ITF. Il y a même eu 2 titres à ce niveau-là. Mais je n'en dis pas plus et je vous invite plutôt à regarder la prochaine vidéo qui sort dans quelques jours. À bientôt donc!